Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Talk 16e du nom. C'est Nico et je suis en compagnie de 3 membres de la team Batman Legend pour ce podcast qui marque le retour, la rentrée des podcasts Batman Legend, puisqu'on avait fait un petit break pendant le mois d'août pour se reposer, tout simplement. Du coup, on est en pleine forme pour venir vous parler d'un sujet qui nous est venu en tête suite à la sortie des films animés, le dernier film animé en 2 parties, Batman The Long Halloween, récit adapté d'un récit, le fameux récit The Long Halloween de Jeff Loeb et Tim Sale. Donc on a vu les films, Aliénor en a parlé, on a fait une critique sur le site d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur batmanlegend.com du coup on s'est dit faut-il continuer à adapter les meilleurs récits Batman en film animé. Voilà le sujet de ce soir ou d'aujourd'hui. Pour m'accompagner, 3 membres de la team, et notamment Aliénor Drake. Bonjour. Salut Aliénor, mais aussi Pelli. Salut, j'ai pris mon cartable, ma petite trousse, c'est bon, je suis prêt pour la rentrée. Ah ben voilà, tu vois. Est-ce que tu as pris une trousse Batman? Bien sûr. Toujours, hein, toujours. J'avais la même. Et il y a un autre membre qui est avec nous, c'est Siegfried, fidèle au poste. Bonjour à toutes et tous. Salut Siegfried. Et du coup, on va entamer ce podcast. Comme je le disais, on a vu Batman The Long Halloween. Alors, première question, peut-être rapidement. C'est le dernier film animé qui est sorti chez Warner Bros. Batman The Long Halloween en 2 parties. La deuxième partie vient de sortir d'ailleurs il y a pas longtemps dans son coffret Blu-ray et DVD. Tiens, Pelli, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 parties de Batman The Long Halloween? Je vais être honnête avec toi, je les ai pas vus encore. Ah, Pelli n'a pas vu encore The Long Halloween. Non, parce que j'ai un peu de mal avec les films animés. Ouais. Parce que bien souvent, c'est un peu différent du comics, forcément, ça s'adapte aussi à la version animée. Donc voilà. Mais je comptais le regarder ce week-end directement, les 2 parties directement. Ah, tu fais les deux d'affilée? Je pense qu'il y en a pas mal Bah qui oui, vont tant faire qu'à ça. faire, je préfère. Ouais. Ok. Ça se justifie. Siegfried, ton avis? Parce que du coup, Aliénor, on va faire rapidement, parce que effectivement, il y a ta critique qui est en ligne. Siegfried, ouais, vas-y. Oui, j'avais été plutôt dubitatif quand même, comme on en avait déjà beaucoup parlé en off, mais c'est un problème qui va beaucoup revenir de toute manière dans ma bouche ce soir. Mais mon problème régulier avec ces adaptations, c'est que c'est bien joli de prendre des chefs-d'œuvre du comics, mais si ce sont des chefs-d'œuvre du comics, c'est souvent aussi grâce à la composition, grâce au dessin, grâce à la manière Ouais. dont le rythme est orchestré par la planche. Et gommer tout ça pour adopter un style ou une absence de style, mais radicalement différent de ceux du comics, tout en prétendant l'adapter, pour moi, ça reste un non-sens. Ouais. Tu trouves pas qu'il y a quand même un petit travail sur l'ambiance, notamment là, pour l'instant, on parle vraiment que de The Long Halloween, c'est vraiment en termes d'introduction, on va dire, mais moi, je trouve qu'il y a quand même, c'est pas forcément aussi plat que certains films animés de Warner Bros. Je trouve Oui, qu'ils ont quand même essayé de mettre une certaine ambiance. C'est pas forcément les traits de Tim Sale, on est d'accord, mais pas du tout, hein. Mais hormis l'intro, mais on trouve un petit travail graphique quand même. Alors après, peut-être que c'est peut-être alors pas on est d'accord suffisant. qu'il y a pire. Il faut dire que la plupart des films animés reprennent le style de la série animée avec autant de budget que la série animée manifestement, puisque c'est souvent quand même assez cheap pour des films animés, c'est assez surprenant. Là au moins il y a la volonté d'adopter un style, mais adopter un style qui est aussi radicalement différent de celui de Tim Sale, je sais pas à quel point ça a du sens pour prétendre adapter The Long Halloween, qui doit au moins pour les 3/4 à l'art de la composition de Jeff Loeb et au dessin de Tim Sale. Et moi, ça m'a pas convaincu. En fait, j'ai eu l'impression, ça se regarde plutôt pas mal, hein. J'ai eu l'impression qu'on perdait bien davantage qu'on ne gagnait l'adapter de cette manière. Ok. Et Aliénor, du coup, si je te pose la question rapidement, parce qu'effectivement, ta critique complète est sur le site, et d'ailleurs, là, on peut rappeler que ta critique concerne les 2 films, hein, tu as critiqué les 2 films en même temps sur le site. En quelques mots, comment tu pourrais résumer ta critique sur le film? En quelques mots, donc une ambiance, j'ai bien aimé l'ambiance. Je trouve que l'ambiance était très réussie. Enfin, ouais, plutôt bien réussie. Avec un graphisme notamment pour la ville de Gotham qui était recherché, qui était très intéressant.
Voilà. Et par contre, j'ai été bien déçue par déjà le personnage de Batman. Et effectivement, du même avis que Siegfried au niveau des différences entre un chef-d'œuvre et un truc assez banal. Surtout du point de vue du graphisme, en fait. C'est vrai que là, on s'attaque pas, pour moi, on s'attaque pas en dessin animé à un chef-d'œuvre graphique s'il n'y a pas un style, sans répéter, hein, je veux pas que Team Sale soit à ce dessin animé, mais au moins un artiste qui a du style et qui a une patte, qui a un truc particulier et qui rend les personnages intéressants. J'ai trouvé que Batman, alors j'ai jamais vu un Batman aussi gâché que dans ces deux dessins animés en fait. Alors, il y a quelques petites réussites, notamment le personnage de Harvey Dent, qui est plutôt en contraste avec Batman, est plutôt bien réussi, donc voilà. Mais ce qui m'a choqué, c'est vraiment le traitement de Batman en fait, et la différence enfin le fait qu'il n'y ait pas de style graphique sur les personnages et sur l'animation même, hormis la description de Gotham et l'ambiance qui est quand même assez sombre et assez bien retranscrite. Ouais, Voilà. Siegfried, tu voulais réagir? Non, enfin, en voyant mes notes, j'ai trouvé une phrase qui synthétisait pour moi assez bien, c'est que si on ne connaît pas le comics et si on ne sait pas à quel point il est culte pour les fans de comics, donc en regardant vraiment que le film, indépendamment de tout ce qu'on pourrait savoir par ailleurs, on peut se dire, bon, ben, c'est un Batman passable, c'est une petite intrigue policière assez sympathique, sans plus, quoi, mais finalement, c'est un Batman assez commun, il y a une espèce de whodunit, c'est une enquête un peu noire, très très longue à démarrer, avec plein de méchants, c'est un peu brouillon, mais bon, ça se regarde. Quand après on sait que c'est supposé être un comics cultissime et en plus excellent et toujours assez moderne, on se rend compte qu'il y a vraiment un gouffre entre les deux réceptions. Oui, d'ailleurs, petite question, est-ce que, de votre point de vue, on peut dire que si tu n'as pas lu encore le récit, que tu regardes le film, est-ce que ça va te gâcher quand même la lecture de ce récit-là? Qui est quand même, à la découverte, on va dire, quelque chose d'assez fort. Vas-y, Aliénor. Pour moi, non, ça ne va pas gâcher parce que justement, qu'il y a tellement un truc graphique qui est tellement impressionnant que voilà, ça donne un autre regard en fait. Le comics donne un autre regard. En plus, il y a quand même des différences scénaristiques, enfin pas nombreuses, Ouais. mais Mhm. voilà. Donc ce qui fait que ça ne gâche pas vraiment le l'attente scénaristique du lecteur en fait. Ouais, Donc voilà. même si on découvre quand même le procédé du tueur, si on découvre un peu le procédé de l'histoire, pour vous, ça n'aura pas forcément d'impact sur l'appréciation du récit majeur qu'il est, quoi. Moi non, parce que c'est vraiment un récit qui donne une claque quoi. Donc voilà. Et je vais Ouais, être Siegfried, c'est redondante. aussi ton avis? Ah, Oui, tout à vas-y, fait, pardon, ouais. je croyais que tu avais Pardon, fini, Aliénor, Aliénor. oui. Non, non, mais je vais être redondante, mais on se prend une claque concernant Batman dans le comics quand on a vu le film. C'est-à-dire, Ouais, et ensuite on a vu le comics, Batman c'est autre chose, quoi. Enfin, voilà, c'est pas le même. ok. Siegfried, du coup, tu voulais dire? Oui, ben, de même qu'on peut relire Silence ou Long Halloween, même tout en connaissant la fin, parce que ce sont juste des bons comics. Donc c'est comme beaucoup de tragédies classiques, on connaît l'histoire, mais on les relit. C'est pas très grave, ça n'a pas d'incidence sur l'agrément de la réception. À mon avis, il y a aucun problème à vouloir voir le film animé. C'est juste que voir le film animé, pour moi, c'est inutile en soi. Mais l'avoir vu avant de lire le comics, finalement, ça ne peut qu'aider à mieux apprécier le comics parce qu'on se rend compte du gouffre qu'il peut y avoir entre les deux. Rappelons quand même que la première partie du film animé adaptait 4 des fascicules de The Long Halloween, je crois, et la deuxième partie adaptait 9 des fascicules. Tout ça à chaque fois en 1 heure et demie. Donc on se rend compte du nombre de choses qui ont dû être coupées ou remodelées par le film pour raconter son histoire. Évidemment, on coupe tous les passages qui étaient un peu poétiques, un peu mélancoliques dans l'œuvre de l'Abbé Sale et qui étaient quand même essentiels au rythme du récit, et notamment pour approfondir Batman, pour montrer que c'est quand même une créature, une créature pensante, une créature avec ses problèmes. Enfin, tout ça est quand même évincé au profit de l'action. Donc on ne peut avoir, même qu'on ait vu ou pas le film animé, on ne peut qu'apprécier, je pense, le comics et tout ce que le comics a proposé sur Batman.
Ok. Donc finalement, voilà, pourquoi pas. Je recommanderais même à la rigueur de voir le film d'animation parce que on voit à quel point le comics est différent et tellement meilleur à tous les points de vue. Ok. Mais ne perdez pas 3 heures de votre vie avec ça. Ok, voilà les conseils, Pelli, tu vas passer un bon week-end. Du coup, euh, Ouais, je du vois coup, ça. ouais, non, mais après, franchement, ils se regardent. Enfin, ça reste un bon film d'animation, mais c'est sûr que comparaison faite au récit original, euh, ça fait un peu mal. D'ailleurs, il y a d'autres récits comme ça qui ont été adaptés récemment. D'ailleurs, je trouve que c'est de plus en plus courant que Warner va chercher ses références dans les récits cultes de Batman. Je peux citer par exemple Batman Un deuil dans la famille, Batman Silence, Batman les Tortues Ninja, Gotham by Gaslight, The Killing Joke, The Dark Knight Returns. Il y avait aussi Le deuil de la famille avec Under the Red Hood. Donc tous ces récits-là, qui sont quand même des récits majeurs dans l'histoire de Batman, des récits qui ont conquis les lecteurs, ont été adaptés par Warner Bros. En film d'animation. Quand je vous cite tous ces noms-là, Pelli, du coup, du coup, tu les as vus, en tout cas la plupart, tu les as vus. La plupart sont des bonnes adaptations ou tu es toujours déçu par ces adaptations? Non, en général, ça reste des bonnes adaptations, ça se regarde, hein, c'est pas, voilà, hein, ça reste intéressant. Ce qui est juste dommage, c'est comme disait Siegfried tout à l'heure, c'est vrai que parfois, tu as l'impression quand même qu'il y a un petit gouffre entre le comics qui est super agréable à lire et le film qui, au final, on se dit, ah, je l'aurais peut-être pas adapté comme ça. J'ai comme exemple, par exemple, pour moi, The Dark Knight, j'ai préféré le lire plutôt que de le voir. Au final, même si l'animé est plutôt bien réussi. Je pense qu'à mon avis, The Long Halloween, ça va être la même chose. Ça doit être dans le même style. Je pense que j'ai plus apprécié le lire que le voir. Enfin, j'aurai la réponse ce week-end, mais voilà, il y a certaines adaptations parfois, même si elles sont bien faites graphiquement, ça reste quand même plus intéressant de les lire. Ouais. Ouais, et justement, tiens, tu parlais de The Dark Knight Returns qui a été adapté en film animé. On a la chance d'avoir Siegfried, grand fan de Frank Miller et de son travail sur le Dark Knight Returns. Quand tu avais découvert ce film animé à l'époque, tu avais eu ce même sentiment d'inachevé ou de tromperie ou je sais pas, de moins bon que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec, par exemple, The Long Halloween ou Silence. Je crois que Silence, c'était un petit peu la même critique. Oh, Silence, c'était un des pires, sans doute. The Dark Knight Returns est quand même de la vie publique l'une des meilleures adaptations. Parce que bon, déjà, le comic, c'est vraiment fort. Et pour le coup, même en faisant une retranscription un petit peu faible du scénario, on arrive quand même à quelque chose qui a de la gueule du début à la fin. Parce que le scénario de Miller était quand même relativement exceptionnel et l'adaptation est plutôt fidèle. Après, ça reste un gâchis pour moi. Mais voilà, je l'excuse un peu parce que c'est une adaptation qui avait été faite relativement tôt dans le parcours de Warner Bros. Animation. S'il le faisait de la même manière aujourd'hui, je trouverais ça un peu honteux. Mais c'était un des premiers gros comics qu'ils adaptaient en film animé. Ils avaient décidé de le faire en 2 parties. Enfin, il y avait comme une espèce d'ambition derrière. Mais bon, pour moi, le problème, c'est que Frank Miller est un génie du dessin quand même, un génie du découpage, que The Dark Knight Returns vaut presque essentiellement par cette... bon, pas essentiellement, le scénario est exceptionnel aussi, mais disons que ça vaut quand même beaucoup par la révolution graphique qu'il occasionne dans le monde du comics mainstream. Et on perd absolument tout ça dans un film animé qui essaie de reprendre quelques plans iconiques, mais c'est pas les plans iconiques qui font le succès et la grandeur du comics de The Dark Knight Returns. C'est vraiment la manière dont c'est découpé, dont c'est raconté et qu'on perd complètement au profit de l'histoire. Donc ça reste regardable, mais l'animation est quand même vraiment pauvre. Ça manque quand même beaucoup de dynamisme, de fluidité. Il y a beaucoup d'aplats qui font aplat de séries animées sans trop de budget. Enfin, c'est quand même quelque chose qui, en termes d'ambition graphique, est assez décevant et donc ne peut vraiment pas ambitionner d'être à la hauteur de The Dark Knight Returns du comic. J'espère que si ça sortait aujourd'hui, on ferait davantage attention. Ça me choque pas évidemment, on peut pas garder le style de Frank Miller parce que pour le coup, contrairement à un Jim Lee ou même à un Tim Sale où on pourrait imaginer des adaptations un peu artistiques, le style de Frank Miller, le dessin n'est pas beau, il est bon, mais il n'est pas beau. Et ça ne rendrait pas du tout, surtout avec son étude des fonds blancs, par exemple. Ça ne peut pas donner un dessin animé fidèle à son style. Mais on aurait pu faire une adaptation beaucoup plus propre, beaucoup plus dynamique et cassant beaucoup davantage de codes d'animation que le truc qu'on a obtenu finalement et qui est assez lisse. Et c'est dommage d'avoir un film d'animation au style lisse quand le comics à l'origine est connu pour être une révolution graphique.
Et ça, c'est un reproche qu'on Ouais. peut adresser à beaucoup de ces adaptations qui finalement se soucient vraiment très peu du graphisme. Et soit ont d'autres parties prix graphiques, soit renoncent vraiment aux parties prix graphiques pour juste faire des choses propres, voire cheap. Et je trouve ça assez incroyable qu'un studio qui fait ses propres adaptations de comics cultes en film d'animation ne se soucie pas davantage d'être fidèle au dessin original, alors que tout le monde sait bien que le dessin vaut souvent pour 50%, voire bien davantage dans le succès de DC Comics. Ouais, même si, pour le coup, dans Dark Knight Returns, dans l'adaptation de The Dark Knight Returns, on retrouve quand même un petit peu en tout cas, le style des personnages de Miller. C'est-à-dire, on retrouve pas forcément son trait, parce que comme tu le dis, il est pas très compatible avec l'animé, mais on retrouve son Batman avec sa Oui, mais carrure. donner une mâchoire carrée à Batman, mais dans un Oui, style de oui. dessin animé, je sais pas, enfin Ouais, ça. je veux dire, ils auraient pu le faire totalement autrement, parce que par exemple, pour le Batman The Long Halloween, Batman et les personnages ne ressemblent pas du tout ou très peu à ce qu'a pu montrer Tim Sale dans ses dessins. Oui, mais On y est totalement séparés, quoi. il se serait fait massacrer pour The Dark Knight Returns parce qu'il y a quand même toute une fanbase qui connaît ce Batman à la mâchoire carrée. Il y a énormément de jouets, de statuettes qui sont vendus avec le Batman mâchoire carrée. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est devenu extrêmement emblématique du Dark Knight de Miller. Pour le coup, retirer ça, c'était vraiment. C'était pratiquement craché sur le Batman de Miller. Donc je pense qu'ils ne pouvaient pas décemment le faire. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils adoptent quelques designs de Miller, mais dans un style graphique général qui n'est pas du tout celui de Miller et qui n'a pas vraiment d'ambition graphique. Du coup, ça crée des contrastes qui sont encore plus forts. Où, je me souviens par exemple de la scène de l'enterrement à la fin, je ne vais pas spoiler, mais de l'enterrement à la fin où on voit Superman qui a encore un peu tuméfié suite à une bagarre assez emblématique. Et c'est presque ridicule leur manière de représenter le fait qu'il a été blessé. Mais attention, il faut quand même rester abordable et familial. Donc il a juste une espèce de grosse protubérance à une joue et c'est assez grotesque. Enfin, voilà, il y a des choses qu'ils ont voulu conserver mais qui ne passent pas du tout parce que il y a pas, leur but c'était vraiment d'adapter l'histoire de The Dark Knight Returns et ils se sont pas vraiment posé la question de la DA et d'une DA forte qui pourrait essayer de retranscrire soit fidèlement, soit dans un autre style, mais de retranscrire quelque chose du génie graphique de The Dark Knight Returns. Donc la Ouais, mâchoire carrée, la- ça fait pas tout. Garder les designs, ça fait pas tout si c'est pas accompagné d'une DA forte derrière. Oui, la DA d'ailleurs, direction artistique, pour ceux qui Oui, n'ont pardon. pas le terme technique. Après, Allez. pour The Dark Knight Return, comme disait Siegfried, dans les années 80, c'est une révolution en termes de dessin. Le film est sorti en 2013, donc forcément, on a peut-être moi aussi cette impression de waouh, c'est génial, parce que justement, on a eu, il y a quand même 30 ans qui se sont écoulés entre les deux, donc du coup, on en a vu des évolutions au niveau du dessin entre-temps. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on prend pas aussi une claque avec le film animé. Je sais pas, quand on lit The Dark Knight Returns aujourd'hui, ça reste extrêmement différent de tout ce qu'on peut faire. De tout ce qu'on faisait au début des années 80 dans le comics et de tout ce qu'on fait Oui, encore oui, quand aujourd'hui. on se C'est vraiment replace dans le contexte de l'ordinaire. l'époque, évidemment, oui, Et oui, puis bien quoi, des sûr. trucs ordinaires, là où le film a un style qui est complètement passe-partout. Mm. Ok. Aliénor, justement, pareil, un peu la même question que j'ai posée à Pelli et Siegfried. Quand on cite tous ces films-là qui ont été adaptés, par exemple, on peut prendre l'exemple de Gotham by Gaslight, qui pour moi est l'une des meilleures adaptations animées d'un récit. C'est plutôt des déceptions ou moitié-moitié, ou je vais pas dire que c'est tous des réussites, puisqu'on a dit tout à l'heure déjà que The Long Halloween, c'était pas forcément une grande réussite. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, c'est plutôt moitié-moitié. Il y a certains qui sont bien, d'autres moins bien. Par exemple, effectivement, ceux qui sont en fait avec un style particulier. Donc, Gotham by Gaslight et aussi le fantôme, je sais plus quoi là. C'est vieux tout ça. Le fantôme masqué, celui inspiré de la série animée? Ouais. Donc, D'accord. Ouais, bon, qui est pas forcément inspiré d'un récit, mais oui, je vois ce que tu veux dire, qui est inspiré de la série animée dans son style. ouais. Donc ça, j'avais bien aimé. Ce sont des dessins animés qui sont réussis parce qu'ils ont une patte, ils ont un style. Donc voilà. D'autres qui n'ont pas forcément, qui ont peut-être un peu moins de patte ou de style, mais
mais que j'ai trouvé plutôt bien réussi. Je reprends Dark Knight Returns. Moi, j'ai trouvé plutôt pas mal. Batman Year One aussi. J'ai trouvé que le dessin animé était. Pourtant, je suis une grande fan. Pour moi, Year One, c'est mon comics Batman préféré. Et bon, alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé le DVD, hein, je l'ai en DVD, le dessin animé, mais je me rappelle que la première fois que je l'ai lu, euh, que je l'ai vu, j'avais pas été déçue. Mais bon, bref, il y a les deux, quoi. Il y a d'autres dessins animés aussi que j'ai beaucoup moins bien aimé. Je pense. Si Killing Joke aussi, malgré le début un peu défaillant, Oui, eh bien, mais le début ne fait pas partie du récit original. voilà, ouais. Sinon, j'ai trouvé que le film animé aussi était. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est assez clivant d'un côté parce que tu as une adaptation d'un récit sur lequel on s'attache hein, forcément et on ne s'empoisonne pas forcément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'attache à des récits qu'on a adoré découvrir à la lecture et puis d'un coup on nous fait une adaptation. Alors on est hyper hypé dès l'annonce de ces adaptations-là. Moi, quand je vois l'adaptation de Batman Silence, je suis hypé de fou. Quand je vois l'adaptation de The Long Halloween, je suis hypé de fou. Et puis, quand après ça sort, il y a une grosse attente et j'ai l'impression qu'on ne peut être que déçu en tant que gros fan de ces récits-là. Mais euh, si on prend maintenant l'autre côté, les récits qui ne sont pas forcément inspirés d'un récit majeur de Batman, je pense à Batman Soul of the Dragon, Batman Ninja, Scooby-Doo and Batman the Brave and the Bold, ce genre de récits-là, est-ce que on même question que les autres. Est-ce que ce sont du coup des meilleurs films animés ou est-ce qu'on est déçu aussi par ces films animés-là? Quel est votre avis? Je vais commencer peut-être par Siegfried. Alors, j'en ai pas regardé énormément. Bon, j'ai dû en regarder 5 ou 6, pas davantage. L'avantage d'adapter des comics cultes, c'est qu'au moins on a souvent des scénarios qui sont intéressants. D'accord, je vois où tu veux en venir. Vas-y, développe. Ouais, disons qu'il y a au moins des choix qui peuvent être faits, et qui restent, qui ont quand même une bonne base de laquelle on peut partir, soit pour faire une adaptation fidèle, soit pas. On se souvient que Red Son, par exemple, s'avait pris quelques libertés, mais qui pour le coup parvenait à dynamiser le récit. D'ailleurs, c'était plutôt un bon coup pour Red Son, puisqu'ils avaient décidé d'engager De Matteis, qui est un vrai grand scénariste de comics, pour faire le scénario du film animé. Donc c'était pas Mark Millar, le scénariste originel, mais ils avaient quand même décidé de confier le scénario du dessin animé à un vrai scénariste de comics. Et ça, c'était une bonne idée parce que ça permet de garantir une certaine solidité scénaristique, même quand on décide de prendre quelques libertés pour adapter tout de même un récit de bande dessinée, un récit séquentiel qui a quand même ses codes, dans une autre forme de séquentialité animée cette fois. Et forcément, la fidélité, parfois, ça ne fonctionne pas. Et quand on prend des libertés, c'est bien de pouvoir bien les prendre, ce qui est pas toujours le cas. Dans Silence, c'était une catastrophe, par exemple. Toutes les libertés qui étaient prises étaient quand même extrêmement décevantes. L'inconvénient donc avec les films qui sont complètement originaux, c'est que souvent il n'y a pas cette solidité cinématographique. Et pour le coup, ça dépend vraiment des films, mais pour la plupart de ceux que j'ai regardés ou que j'ai vu passer, il y avait vraiment une absence de patte graphique forte qui était assez embêtante. Enfin, vous aurez compris que moi, mon obsession, c'est un peu la DA des films. En ça, je rejoins tout à fait Aliénor, d'ailleurs, qui disait apprécier Year One, et c'est aussi un de ceux que je préfère, parce que pour le coup, il y a une DA qui est assez forte. Évidemment, on perd complètement le dessin de Mazzucchelli, et ça, on s'y attendait. Mais il y a vraiment une volonté de donner pas mal de points iconiques. Il y a une vraie réflexion sur la mise en scène de Batman et des situations qu'il traverse, qui, même si l'animation, globalement, est assez faible, au moins, il y a une vraie patte qui permet de regarder ça et d'être globalement impressionné par ce qui se déroule. Et c'est quelque chose qui manque quand même assez souvent dans les récits. Donc, soit on a des récits qui ressemblent, c'est ce que j'ai déjà dit régulièrement, à des séries, à des épisodes de séries animées, donc un peu cheap, regardable, mais avec un vrai manque de dynamisme dans les combats notamment, ou dans l'animation en général, des peaux qui sont souvent assez blafardes, un manque de détails assez criant, des aplats sur des décors un peu ridicules. Donc ça sent un peu le manque de budget, là où quand on fait une adaptation en film animé, on s'attend quand même à une qualité de film, à ce qu'il y ait un peu plus de budget, surtout quand ces films sont quand même faits par Warner Bros Animation. Warner Bros Animation, c'est comme un monstre d'animation qui fait entre autres les films Lego, qui a une vraie, qui sait faire des choses d'une vraie qualité, et qui ne le montre pas dans des films qui sont souvent faits à la va-vite pour satisfaire le fan. D'ailleurs,
Alexandra et moi, on en avait déjà beaucoup parlé dans un live qu'on avait fait, qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Batman Legend, où on parlait de Batman Call of the Dragon et de ce DC Animated Universe en général. Donc finalement, ce que je dis là, je répète essentiellement ce qu'on avait déjà dit plus longuement à ce moment-là, mais il y a souvent un manque assez criant de moyens de direction artistique qui fait que ça ne rattrape pas des scénarios qui sont souvent un peu moyens aussi, donc sauf exception bien sûr. On se souvient notamment de Assault on Arkham qui fait partie des meilleurs films animés. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de l'ancien Suicide Squad, on le comparait à Assault on Arkham qui était bien meilleur, de même que le film Wonder Woman a souvent été comparé au film d'animation Wonder Woman qui était aussi bien meilleur. Donc il y a quelques contre-exemples, mais dans l'ensemble, je trouve ça un peu décevant. D'autant que la plupart sont quand même connectés à une espèce de ce qu'on appelle le DC Animated Universe, où la plupart de ces films se situent dans un univers commun, donc sont les suites les uns des autres, et évidemment il faut prendre beaucoup de liberté pour connecter des récits qui dans les comics n'étaient pas du tout connectés, ou pas du tout de cette manière, ce qui demande des libertés qui ne sont pas toujours très convaincantes. Donc globalement, ce sont des projets qui ne me parlent pas trop, mais pour moi, la grande synthèse, c'est finalement c'est pas si important que ce soit adapté de comics ou pas. Tout ce qui compte, c'est que scénaristiquement ça soit solide et qu'il y ait une vraie DA derrière qui ne sentent pas forcément, enfin, qui ne sentent pas les moyens, mais on sent qu'ils ont voulu s'investir, ils ont voulu faire quelque chose d'ambitieux, de beau, qui claque à la fois pour le scénario et pour le dessin. Donc, si c'est pour juste retranscrire un peu bêtement, un peu palement un scénario d'un grand comics, c'est pas la peine. Si c'est pour prendre un grand scénario, en faire quelque chose de moche après, c'est pas la peine. Par contre, s'il décide juste de faire un bon scénario et un bon dessin, qu'il l'adapte de comics cultes ou qu'il fasse un récit original, moi ça me va très bien dans tous les cas. J'ai pas de règles ou d'a priori sur ce qu'ils vont produire, mais globalement, je suis globalement assez déçu quand même par le peu d'ambition qu'ils manifestent dans ces productions. Ok. Et alors, je vais poser la question à Aliénor, du coup, un peu pareil. Alors, est-ce que tu es aussi sévère que Siegfried sur ce que laisse transparaître le discours de Siegfried, c'est quand même que les adaptations de récits majeurs, c'est bien, mais c'est pas très achevé. Et puis les récits qui ne sont pas adaptés de récits majeurs ont souvent des petites failles scénaristiques, on va dire ça comme ça, qui les rendent assez décevants au final. Alors, ton avis sur la question? Je suis complètement d'accord sur l'adaptation au récit majeur. Donc là, voilà, on n'a pas trop de débat. Sur les récits non adaptés, je serais peut-être moins tranchée, hein, j'en ai pas vu beaucoup, mais le peu que j'ai vu, ça m'avait plutôt plu. Le fils du démon, euh, comme je disais, bah justement le monstre, le fantôme masqué, pardon. Euh, Bon, ça m'avait le fantôme masqué, on est d'accord, on sera tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est le meilleur film animé Batman. Bah, d'ailleurs, c'est le seul qui était sorti au cinéma, je crois. C'est possible, ouais, forcément. Ouais, je crois bien, ouais. Masque of Ben, the qu'aux Phantasm. États-Unis, pas en France, mais aux États-Unis. Ouais, bien sûr, mais c'était le Mhm. seul à ma connaissance. Oui. Ouais, il me semble. Ouais. Donc voilà, comme quoi il y a il y a des belles réussites en fait. Donc je serais moins radicale là-dessus. Après, j'ai pas trop d'avis. Donc, enfin, ouais, comme j'en ai Pelli, pas. alors. Pelli, tu dois trancher. Hein? Pourquoi moi? Non, mais quel est ton avis sur la question? Est-ce que toi aussi tu es déçu par les récits qui sont pas inspirés enfin, les films animés, pardon, qui sont pas inspirés de récits majeurs de Batman? Est-ce que toi aussi tu trouves que le scénario, lorsqu'il est écrit pour un film animé, il n'est pas satisfaisant ou tu es plutôt satisfait de ces films-là, quoi? Bah, la difficulté qu'il y a avec des films animés qui proviennent d'un scénario de comics, c'est que forcément, si la majorité des fans ont lu le comics, on s'attend tout de suite à quelque chose. Et dans la majorité des cas, on est déçu parce que soit la DA n'a pas suivi, soit il peut y avoir plein de petits trucs, soit ils ont rajouté des trucs parce qu'on parle quand même d'adapter un comics qu'on peut dire, je sais pas, sur un comics classique, on met peut-être une quarantaine de minutes à le lire sur un petit format. Là, on parle quand même d'adapter en film animé d'1 heure et demie au moins.
Donc c'est pas forcément évident. Ils doivent combler certains trous peut-être. Ils doivent jouer avec. Donc ça, on peut être déçu quand on a lu le Ah, comics. je pense qu'il faut plutôt couper des choses parce que c'est plus dense dans un Oui, récit. voilà. que- Ou sinon, ils coupent exactement. L'avantage qu'il y a quand c'est un film animé qui ne vient pas d'un comics, c'est que certes, on est un peu réticent à regarder parce que voilà, on se dit oula, je vais peut-être être déçu, mais au final, souvent, on est beaucoup plus satisfait. Moi, je prends l'exemple de Batman Ninja. Quand j'ai vu le film, au final, au premier abord, j'étais, c'est un peu what the fuck, c'est complètement décalé. Et puis après, quand on reprend du recul, on fait, mais au final, c'est peut-être ça aussi que j'attends. C'est peut-être ce côté un peu décalé qui change complètement, qui dit bon, certes, c'est pas top scénaristiquement, c'est pas top, voilà, mais au niveau du dessin, ils ont pris quelque chose, ils ont tenté quelque chose d'assez intéressant. Alors que quand on a des films, par exemple, comme attention, je vais me faire taper dessus, comme Year One, par exemple, on dit bon, ouais, ok, mais quand on a eu le comics, bah ouais, le film est intéressant, mais c'est bon, on a eu le comics, donc c'est j'ai beaucoup moins tendance à me porter vers des films adaptés de comics que de films qui ne le sont pas. Ouais, bah après, est-ce que on peut aussi peut-être penser que les films adaptés de comics sont plus destinés à ceux qui n'ont pas lu le comics, du coup? Peut-être. Sans doute, mais non, je pense qu'il y a aussi quand même il y a un public visé qui, oui, ceux qui n'ont pas lu le comics, mais il y a surtout aussi un public, déjà une bonne fanbase de personnes qui ont lu le comics. Tous ceux qui sont fans d'un long Halloween, ils vont regarder le film, bien sûr. Donc voilà, ils le savent aussi, je pense, et ils jouent sur ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont adapté, comme on disait, des comics qui voilà, des récits qui ont vraiment qui sont légendaires chez Batman. Sinon, ils taperaient dans n'importe quel récit. À la limite, si c'est juste pour vendre du comics, il te ferait la cour des hiboux, il te ferait une game, voilà, il te ferait pas mal de choses. Oui, puis d'ailleurs, quand on voit Ouais. Silence, ils ont pris des libertés, oui. ils ont pris des libertés justement pour surprendre aussi ceux qui connaissaient déjà le comics. C'est ça, ouais. Donc leur but, c'est bien de taper dans les deux publics, en sachant très bien que ceux qui ont aimé les comics vont aussi ajouter, permettre au film d'animation de buzzer, idéalement, ou d'avoir un mauvais buzz. J'ai une petite question et remarque. Ouais. Aliénor. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les comics et qui regardent les dessins animés? Parce que franchement, Oui. comment la pub... Oui, il y en a beaucoup. Enfin, ah bon? Enfin, les séries animées et tout ça, oui, mais les dessins animés en one-shot comme ça, ah ouais, Même les il y en a? films animés, ouais. Ouais, j'en ai croisé pas mal, moi, en convention, quand on avait la chance de faire des conventions, qu'on avait des stands, Batman Legend et tout ça, qu'on pouvait parler avec des gens en vrai. Fut un temps, et j'en ai croisé pas mal qui, oui, regardaient des films animés, mais qui ne lisaient pas forcément de comics, ou très peu de comics. Ouais. Après, je pense que ce que veut dire Aliénor, c'est plus le côté, il n'y a pas tellement de promotion que ça sur ces films au final. Donc c'est vrai que nous, on est au courant, étant fan de comics, suivant l'actualité comics, on sait que tel film va sortir à telle date. Mais quelqu'un qui ne lit pas de comics et qui s'intéresse pas forcément à l'actu comics, effectivement, c'est vrai que c'est pas évident de se dire comment. Je connais personne qui connaît les films animés mais qui ne lit pas les comics. Moi non plus. Ouais. Non. Donc, franchement, c'est pas un public non plus ultra large. Bah, C'est pas après, comme nous, hormis des cas particuliers, bah, comme par exemple Lego Batman qui est sorti au cinéma où il y a eu Oui, bien sûr. toute une OP marketing pour ça, c'est vrai qu'il y a un gros manquement en termes de marketing. C'est vrai qu'ils ne poussent pas le marketing des films animés. Donc, je me demande aussi comment ils arrivent quand même à trouver leur public à ce niveau-là, en termes de non-lecteurs de comics. Ouais, c'est une bonne question. Enfin, je me souviens que je crois qu'il y a 2 ou 3 films d'animation seulement dont j'ai entendu parler sans suivre forcément l'actualité. Il y a The Dark Knight Returns, forcément, parce qu'il était carrément proposé en DVD dans le comics The Dark Knight Returns. Plutôt, il Là, a c'est été difficile envoyé de chez toi passer à côté. directement. Hein. Ouais, il y a Batman Ninja, j'avais vu quelques pubs, et The Killing Joke, j'avais vu passer rapidement. Mais à part ça, il n'y en a aucun dont j'ai entendu parler en dehors des vrais sites d'actualité purement comics qui ne laisseraient rien passer. Mais les autres, je serais passé complètement à côté si j'étais pas dans Batman Legends, je pense. Ouais. Tu vois la chance que tu as. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu des films animés, de leur adaptation et qu'on a élargi même jusqu'au marketing,
on voulait, l'idée de l'un d'entre nous a eu l'idée d'élargir même le débat un petit peu sur l'adaptation de ces meilleurs récits de Batman dans les films. Et quand je dis films, c'est plus les films animés, mais les films en live action, donc les films au cinéma, notamment. Pour ne pas le nommer, c'était l'idée de Siegfried. Où voulais-tu aller, Siegfried, avec cette idée-là, justement, pour toi, parce que c'est vrai que c'est moins criant au niveau des films. Forcément, il y a des inspirations. Les réalisateurs, ceux qui scénarisent les films, on va penser à Batman vs Superman, par exemple, ou même la trilogie de Nolan. On sait que les auteurs se sont inspirés de certains récits majeurs de l'univers de Batman. Pour Batman vs Superman, c'est quand même assez frappant au niveau de l'inspiration du Dark Knight Returns de Miller. Mais c'est pas forcément une adaptation, on va dire, franche, comme on peut le voir dans le film animé. Donc, est-ce qu'il faudrait aller plus loin, à ton avis, au niveau des adaptations, ou est-ce que non, c'est pas forcément nécessaire? En fait, j'avais surtout lancé cette idée parce qu'à mon avis, les enjeux sont les mêmes que pour les films d'animation. On a aussi des films d'animation qui disent qu'ils s'inspirent de comics et qui en fait ne s'en inspirent pas trop. Je pense à tout ce qui a été fait autour de Flashpoint, par exemple, où ça reste une base qui est régulièrement reprise en citant bien l'influence de Flashpoint, alors même qu'on n'adapte pas littéralement le comics. Et c'est un peu le cas dans beaucoup de films. Effectivement, comme tu le dis, les réalisateurs et commerciaux ont tout intérêt à dire que tel Batman est inspiré du Killing Joke. C'est Burton qui avait dit notamment que il avait lu The Killing Joke et beaucoup apprécié, que ça avait pu avoir une influence sur son premier Batman. Et en fait, on n'est pas du tout sûr que ce soit vrai, qu'il l'ait lu à l'époque où le film était produit. Ça paraissait déjà peu vraisemblable, et même qu'il l'ait lu après. Mais il y a des choses qu'on est pratiquement obligé de dire quand on est dans ces équipes de com, parce que on sait qu'il y a toute une fanbase qui attend ces adaptations et que ça fait genre de bien mettre en avant qu'on a lu des comics et qu'on est un vrai fan. Évidemment, quand on est un vrai fan, on cite ses influences. Mais même finalement, Snyder aurait très bien pu faire Batman vs Superman sans même avoir lu The Dark Knight Returns, qui en dit quand même très très loin. Donc il y a quand même beaucoup de libertés qui sont prises, et la mise en avant des scénarios de ces comics n'est pas forcément toujours habile. Enfin, ça a davantage l'air d'un argument de com plus que ça n'ait une vraie influence, parce que quand on entend dire, au moment des premières bandes annonces de Batman vs Superman, tout le monde disait tiens, ça ressemble à The Dark Knight Returns, et il y avait pas mal effectivement de communication faite autour de ça. Et finalement, il valait mieux ne pas s'attendre à une notation de The Dark Knight Returns en regardant Batman vs Superman. Donc ça, c'était pas forcément joué non plus en faveur de ces projets. Et assez curieusement, il y avait eu au moins 2 projets d'adaptation de Batman Year One au cinéma, l'une par Joel Schumacher, qui aurait dû faire suite à ses 2 premiers films pour voilà, ça aurait formé une espèce de cycle. Et lui, il voulait vraiment, après son deuxième Batman, faire un Batman Year One, et un autre projet de Batman Year One par Darren Aronofsky, scénarisé par Frank Miller. Mais apparemment, Frank Miller lui-même avait peur du projet parce qu'il disait que Aronofsky voulait le rendre beaucoup trop sombre et beaucoup trop dark. Donc quand Frank Miller dit ça de quelqu'un, c'est qu'on se dit que ça va vraiment être borderline. Mais visiblement, c'est ce qu'on va plus ou moins faire avec le fameux The Batman de Matt Reeves, dont les premiers avis disent qu'il est extrêmement horrifique, extrêmement sombre, que c'est pratiquement plus un film d'horreur qu'un film de super-héros. Tout à fait, oui. Et voilà, pour moi, c'est exactement comme pour les films animés. C'est pour ça que, j'en sais pas l'idée pour aborder ce sujet, ce genre-là en particulier, mais plus pour dire qu'on pouvait aussi l'intégrer au reste, parce que les enjeux sont les mêmes. Est-ce qu'il faut citer une influence? Est-ce qu'il faut adapter les comics cultes? Oui ou non. Enfin, tout ce qui compte finalement, c'est que ça soit bien fait. Et peut-être qu'adapter des comics cultes au cinéma passerait un peu mieux que de les adapter en film animé, parce qu'au moins on y mettrait du budget et on sait qu'il y aurait une DA assez forte derrière, parce que quand c'est au cinéma, pour le coup, la Warner, elle s'investit beaucoup davantage. Enfin, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a une vraie ambition derrière. Là où, dans des films d'animation, comme on le disait, autour desquels il n'y a souvent même pas de com, forcément, ça donne moins envie d'investir de l'argent, de faire des efforts, à part pour le doublage, où il y a toujours d'autres doubleurs assez prestigieux et assez chouettes. On voit rarement les moyens, alors qu'au cinéma, on les voit. Donc, si on nous disait tel réalisateur va faire un Year One au cinéma, on se doute qu'il y aurait quelque chose d'assez fort derrière, même s'il faisait un silence ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, ça pourrait revêtir un certain intérêt, pas pour voir forcément ces comics adaptés, parce que, comme on le disait, ça peut être raté au moins bien, et à chaque fois, il y a le poids de la source originelle qui fait qu'on risque d'être déçu. Mais en tout cas, ça aurait peut-être
ça pourrait aussi avoir éventuellement son intérêt, plus que dans les films animés où pour le coup, voilà, on se demande si l'adaptation de ces films d'animation de ces comics n'est pas plus opportuniste qu'autre chose, parce qu'on retrouve rarement même une volonté d'ambitionner la qualité du comics originel. Moi, j'aimerais bien une adaptation. Ouais. Vas-y, Aliénor. J'aimerais bien une adaptation vraiment presque à la lettre, effectivement, de comics Batman. En plus, ça peut être réussi. On l'a vu avec Watchmen, qu'une adaptation sincère et fidèle peut être particulièrement réussie, tout en respectant aussi le style du réalisateur. Et en plus, donc, il y a ça. Et en plus, ça donnerait aussi envie aux gens de découvrir les comics, peut-être. Parce que c'est vrai que ce qui est complètement étonnant quand même des films de super-héros, contrairement à d'autres films, des films qui sont adaptés de livres, ils sont légion, hein, c'est pratiquement tous les scénarios de films presque. Ça fait découvrir les livres souvent, enfin des films qui sont percutants, des séries qui sont percutantes, donnent envie aux gens de découvrir les livres. Pour les comics, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je pense justement. Si, ça marche un peu quand même. Enfin... C'est plus au niveau des séries. Franchement, les comics, c'est encore une niche, hein, y compris en France. Et je pense que c'est dû à la particularité des comics, c'est-à-dire que c'est des séries gigantesques où les gens s'y perdent, etc. Donc si on fait un film, comme tu dis, Batman Year One, et en gros adapté d'après Batman Year One de Frank Miller et Mazzucchelli, enfin tu vois, ça fait plus ce à quoi on est habitué en France, par exemple. Je parle vraiment de la culture française là, hein. Et du coup, les gens, ils iraient lire, ils iraient dire, ah ouais, faut lire ça. Et je suis sûre que ça ferait monter la lecture des comics en fait. Enfin, je pense, hein. Tel qu'on connaît le comportement des Français face à la lecture, je pense que ça créerait, enfin vraiment avec un truc bien clair comme ça. Enfin, c'est autre chose que légèrement inspiré de Batman vs Superman, mais je dirais que ça c'est même pas dans la com vraiment. C'est vraiment parce que nous on connaît les comics, donc on a fait attention à ce détail. Mais un vieux français lambda, enfin je parle du français, ça peut marcher pour l'américain, mais l'américain lambda il en a rien à foutre quoi. Il sait que, enfin, lui Batman c'est très obscur parce que, enfin, il connaît que les films. Les comics c'est même pas la peine parce que c'est compliqué d'y rentrer, il y en a 30 000. Bon voilà quoi. Tandis qu'un truc bien clair avec le nom des scénaristes en plus, parce que je sais qu'en France on est très attaché aux auteurs et aux scénaristes, et ça donne une importance à une œuvre. C'est pas un n'importe quel Batman perdu dans les 36 000 comics qui ont déjà été publiés. Donc je pense que ça apporterait, enfin je sais pas, c'est une idée à creuser. Et je suis sûre que ça apporterait des tas de Français et d'autres pays à la lecture en fait, des comics. Le problème, c'est qu'en France, on a comment dire, le comics, il a une mauvaise réputation dans le sens où ça semble compliqué. Pour quelqu'un qui ne lit pas de comics, on lui dit, tu vois, c'est pas comme le manga, par exemple, où on te dit, tiens, t'as envie de lire, je prends un exemple, t'as envie de lire Dragon Ball Z, et ben tiens, tu commences sur Dragon Ball Z au numéro 1, et voilà, et après tu continues. Dans le comics, non. Tu commences par Dragon Ball. Oui, voilà. Oui, voilà, déjà. Dragon Ball ou Dragon Ball Z, c'est quoi GT et Super? Dragon Ball était pas le bon exemple. On va prendre un exemple plus simple. Tu prends le manga Bleach. Tu as envie de faire Bleach, ok, tu lis le premier. Et ensuite, tu suis. Si quelqu'un te demande, moi j'aimerais bien commencer Batman, tu veux quoi? Batman, Détective Comics, Batman et Robin, il y a 1 milliard de séries. C'est très simple pourtant, tu lui dis Batman Death Metal, c'est très simple. Oh bah là, laisse tomber, là, je fais un arrêt cardiaque. Non, ce que je veux dire, c'est que pour nous, ça semble simple parce qu'on s'est adapté à ce côté qu'effectivement, il y a plusieurs séries pour un même héros, mais quelqu'un qui ne connaît pas les comics, pour lui, c'est pas logique. Donc, pour les films, c'est un peu la même chose. Effectivement, ce que dit Aliénor est une bonne idée de dire, tiens, ce film est adapté du comics fait par tel scénariste, voilà. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'au final, tu peux pas forcément adapter tous les comics en film parce qu'il y a une barrière, il y aura toujours cette barrière auquel se heurteront les réalisateurs, c'est qu'à un moment, faut
du budget et d'autres. Il y a certaines choses que tu peux pas adapter en live action. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire en film animé. Oui, c'est aussi plus facile d'adapter peut-être en film animé qu'en film en live action par rapport à certains, même si aujourd'hui les effets spéciaux vont très loin, mais ça coûte énormément de budget. Donc, Oui, bon, tu passes d'1 million à 150 millions. Je pense que le Ouais, choix est voilà. c'est bizarre. Et puis moi, par rapport à ce qu'on disait de Watchmen, moi personnellement, Watchmen, j'ai vu le film avant de lire le comics, pardon. Lorsque j'ai su que la majorité de ce qu'il y avait dans le film, c'était exactement ce qu'il y avait dans le comics, bah ça m'a pas motivé à lire le comics. Je me suis dit, bah j'ai vu le film, donc si tout est exactement la même chose et que ça change quasiment pas, si c'est ligne pour ligne, voilà quoi. C'est comme on a le même problème avec Disney avec les live action qu'ils font. Ils font un live action Le Roi Lion, c'est exactement la même chose que le dessin animé, mais en live action. Bah pourquoi j'irais voir le live action? J'ai déjà vu le dessin animé. Oui, il faut pas Ouais, du live c'est action. un argument qui En se fait, tient. faut pas faire du live action pour faire du live action. Pour moi, ce serait pas rentable. Donc c'est là qu'on se dit qu'au final, une adaptation est beaucoup plus intéressante parce que là, justement, avec une adaptation, tu peux peut-être plus pousser les futurs lecteurs de comics à se dire ah tiens, je vais aller lire ce comics là parce que on m'a dit que c'était un peu différent dans le comics, donc je vais essayer d'aller voir. Enfin, je pense que ce serait plus simple comme ça. Bah, l'avantage du live action, c'est que pour le coup, on passe du dessin de la bande dessinée à du live. Donc, on sait que le style sera radicalement différent. On ne cherche même plus à copier. Et personne ne cherchera à comparer le style dessiné au style réel. Et du coup, il faut adopter dans tous les cas une vraie DA distinctive. Là où dans un film d'animation, on comparera toujours au style originel et on se rend compte dans pratiquement tous les comics dont on a parlé que Year One c'est peut-être bien, mais c'est pas pareil que Mazukeli. All Star Superman c'est bien, mais c'est quand même pas Quite Lee. Long Halloween c'est clairement pas Tim Sale. Silence c'est clairement pas Jim Lee. Dark Illusion c'est clairement pas Miller. Enfin la comparaison se fait tout le temps en défaveur des films d'animation. Au moins avec le live action pour une adaptation, on ne chercherait pas cette comparaison et du coup le réalisateur aurait davantage de liberté d'adopter une DA beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée. Qui fait aussi qu'on pourrait se reporter aux comics plus facilement, parce que tu as beau dire, quand on a vu le film Watchmen, on n'a plus envie de lire les comics. Si, parce que dans le comic, c'est quand même 2 à 3 fois plus dense. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont coupées dans le film, et surtout, il y a quand même le dessin de Dave Gibbons qui fait qui fait une vraie différence de DA entre les deux. Là aussi, on avait des films d'animation extrêmement fidèles en style et ambitionnant de remplacer la bande dessinée. Effectivement, le problème serait différent parce qu'on pourrait être découragé de lire la bande dessinée. Heureusement, c'est pas le cas, puisque heureusement, l'animation de ce film d'animation n'est pas très bonne. Du coup, quand on lit les comics, on a quand même le choc graphique de ces comics. Mais il me semble que il y aurait pas forcément ce problème avec le live, parce que justement, cette DA serait tellement différente qu'on apprécierait toujours la différence proposée par le comic, surtout pour des comics avec une vraie patte. Bah après, de toute façon, ils s'y retrouvent parce que quand tu vois le nombre de comics qui sortent le même mois que les films, voilà, hein, je veux dire, quand il y a eu Black Panther qui est sorti chez Marvel, on a eu des comics Black Panther à tire-larigot. Quand il y a eu Batman, quand il y a eu Wonder Woman, on a eu des comics Wonder Woman à tire-larigot aussi. Enfin, bref, voilà, il y a toujours derrière, il y a une présence marketing qui suit au niveau des éditeurs comics et voilà, ça aide. Donc ça Bien sûr, c'est pas pour rien que les rayons des Cultura ou des Fnac, les rayons comics ou des Gilbert Joseph ont triplé, quadruplé, décuplé depuis que Marvel a lancé son MCU. Donc évidemment, il y a quand même on voit un succès des ventes des comics qui a quand même largement décollé en France grâce au film. Mais après, l'Aliénor est quand même maligne. C'est vrai qu'une adaptation précise d'une œuvre précise permet de faire décoller aussi les ventes d'une œuvre précise. Là où parfois on peut être un peu perdu, surtout chez DC Comics, avec des personnages aussi emblématiques que Batman ou Superman, où il y a trop de récits emblématiques, trop de comics sur 80 ans d'histoire et où ça peut être assez difficile. Après, par contre, moi, je trouve un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de récits de comics indépendants qui soient adaptés. Je me trompe sûrement, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas autant que ça. Des comics, par exemple, je te prends un exemple. Par exemple, pour moi, Carbone et Silicium chez 619, tu peux l'adapter en film, ce serait assez stylé, quoi. Ça arrivera peut-être. Oui, ça arrivera peut-être, mais vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, Lock and Key, ça a été adapté en série, mais voilà, peut-être qu'en film, ça aurait été pas mal. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui est comics indépendant, c'est réservé un peu aux séries, et tout ce qui est comics de DC ou Marvel, c'est directement du film, et ensuite on pense aux séries.
Bah, c'est pas très vrai, par exemple, mais parfois on n'en parle pas simplement parce qu'on ne sait pas que c'est adapté de comics. Mais il y a Oui, c'est pas forcément leur film. History of Violence, par exemple, qui est quand même l'un des films de Cronenberg les plus marquants et un sacré monument de l'histoire du cinéma, est une adaptation d'un comics états-unien indépendant. Ou I Kill Giants, qui avait été un des phénomènes du comics indépendant, a été adapté en film. Donc il y a quand même pas mal de ces transferts. Simplement dans le cas de I Kill Giants, on n'a pratiquement pas parlé de l'adaptation parce qu'elle était pas très bonne. Et dans le cas d'History of Violence, la com était tellement phagocytée par le film qu'on n'a pas du tout, pratiquement pas parlé du comics dont c'était issu. Mais à chaque fois, il y a beaucoup de transferts. Ou Tarantino, par exemple, a fait une suite à Django en comics chez Vertigo. Pareil, on n'en a pas parlé. Mais il y a quand même beaucoup de ces transferts simplement qui sont pas assez médiatisés parce que la qualité généralement est assez différente entre le film et le comics. Mais ces transferts existent. Ouais, je suis d'accord. Bon, j'ai l'impression que là on divague un peu, parce qu'on est parti sur tous les univers de comics confondus, dans tous les recoins. Je vous propose de finir de conclure ce Bud Talk avec une question. Je vous avais préparé une petite question. Je vais commencer par Pelli, tiens. Pelli, s'il y a une adaptation que tu aimerais voir en film animé ou en live action, qui n'a jamais été faite jusqu'ici d'un récit de Batman, ça serait lequel? Aucun. Moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'ils fassent une série, tout simplement, et je pense qu'avec tous les vilains qu'il y a dans Batman, tous les possibilités de scénario, je pense qu'il y a largement de quoi refaire une série, un peu comme on a connu avec The Animated Series. Je pense qu'il y a largement de quoi faire ça, que ce soit en live action ou en série animée. Je pense qu'il y a largement de quoi faire. Le problème, c'est qu'on en a trop vu des adaptations de comics et que voilà, à un Ah, moment, je t'as eu pense que Gotham? oui, à la limite, oui, voilà, on a eu Gotham, mais pour moi, Gotham, ça a été un gros manqué. Ça aurait pu faire quelque chose d'énorme, et au final, pour moi, ça a été un pétard mouillé, Gotham. Mais je trouve qu'en fait, il y a une telle multitude de vilains, de personnages dans l'univers de Batman, tu peux mais en faire une série, mais voilà, je veux dire, les idées, il n'y a pas. On a largement de quoi faire des scénarios plutôt que d'aller prendre des trucs qui ont déjà été faits en comics. Même si c'est des comics de légende, voilà, pour moi, je trouve que. Donc c'est pour ça que je dis aucun, parce que j'ai jamais eu. Je me suis jamais dit en lisant un comics Batman, tiens, si celui-là il est adapté en film, ce serait cool. J'ai jamais eu Ok, bon. ce déclic. Ok, bon, Pelli a triché sur ma question. Oups, Je pardon. vais donc me référer à Aliénor. Aliénor, la voix de la sagesse. Toi, tu ne tricheras pas. Quel récit tu aimerais voir adapté en film animé ou en live action? Euh, un gros pari, en fait, ce serait Arkham Asylum. Ah, tu m'as piqué mon truc, putain, c'est ce que j'allais dire à la fin, moi. T'es pas content. Non, non, je partage, je partage. C'est un style tellement spécifique, mais justement, Oui, ce c'est serait l'occasion. inadaptable. Pour le coup, on pourra jamais le comparer à ce qui pourrait se faire en animé Ouais, ou en mais film on live peut, action. si on trouve un artiste. Ah, allô? On a perdu Aliénor, non? Oui, Asylum. oui. J'ai son nom Ah, sur le bout de la langue là, mais Aliénor, tu peux refaire ta phrase? Ça a coupé au début. ah, je dis voir si on trouve un excellent artiste qui a un style totalement différent, ou au contraire, mais qui a un style quand même très marqué, ou au contraire, si on trouve si l'artiste, attendez parce que je recherche son nom, j'ai un gros trou alors que je suis fan de lui, hein, mais ça Au me contraire, si on n'arrive à pas trouver d'artiste. non, non, mais ça pourrait être, oui, Dave McKean, voilà. Dave McKean, s'il accepte de faire un des... Ouais, mais en film animé, ça pourrait jamais rendre ce que Dave C'est McKean cool. nous propose tu vois, ça pourrait jamais rendre ce qu'il a fait en récit, quoi. Enfin, dans l'ouvrage Ça Arkham pourrait pas Asylum, quoi. rendre... On peut Non, lancer je pense l'appel, que hein. ça pourrait pas rendre la même chose, mais il peut créer autre chose, en fait. En s'inspirant par exemple, d'Arkham Asylum, quoi. Enfin, ouais, non, moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais c'est risqué, et puis il faut y mettre les moyens, quoi. Enfin, il faut du sérieux.
Donc, voilà. Bon, du coup, Peli a triché, Aliénor m'a piqué Arkham Asylum. Siegfried, qu'est-ce que tu aimerais voir adapté? En reprenant Dis-lui rien. en reprenant les arguments d'Aliénor, je trouve qu'une adaptation animée de Batman Noël ou de Créatures de la Nuit pourrait vraiment avoir de la gueule. Ouais, je suis Mais d'accord. Ouais. exactement de la même manière qu'Aliénor, soit avec un studio capable de retranscrire fidèlement le style de ses dessinateurs pour rendre que assez fou. Évidemment, ça serait expérimental. Enfin, il y aurait que assez expérimental dans le dessin, mais après tout, on a eu des dessins animés de fou. Enfin, on a eu, je sais pas si vous avez vu Le Garçon et le Monde, par exemple, un film d'animation brésilien complètement onirique et assez fabuleux, ou L'extraordinaire voyage de Marona, qui est sorti l'année dernière, je crois, et qui, pareil, enfin, il y en a de ces films, ces films d'animation qui semblent enfantins, mais qui en fait sont extrêmement expérimentaux du point de vue du graphisme, et qui savent qui savent véhiculer des émotions assez dingues. Donc, soit en conservant le style de ces comics, soit en adoptant un style complètement différent, mais pour garder le travail d'ambiance et être fidèle à la DA extrêmement forte, extrêmement marquée des comics originaux. Donc je pense que pour 4 de la nuit ou Batman Noël, ça pourrait être assez fou. Et en live, je verrais bien La Cour des Hiboux, par exemple. C'est pas forcément mon comics préféré, mais je pense que ça pourrait vraiment bien rendre dans un film pour être accessible. Parce que c'est l'un des avantages de La Cour des Hiboux, et c'est aussi pour ça que c'est un des comics qu'on recommande beaucoup autour de nous quand des gens nous demandent par quel comics Batman il faut commencer, c'est que c'est du Batman du détective, c'est extrêmement fidèle au canon de Batman, et en même temps il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'action. Enfin, c'est le genre de choses qui pourrait très bien passer à l'écran, et où pour le coup le style graphique n'est pas assez important pour vraiment faire partie du succès du comics. Donc on pourrait très bien le perdre pour le convertir en live action et être totalement libre de la DA du live action sans du tout se soucier du dessin original pour un grand film d'action sombre, fidèle à l'esprit de Batman. À la limite, s'il y avait vraiment une adaptation à faire en série, mais par contre uniquement en série, pour moi ce serait Injustice. À la limite, si on devait faire obligatoirement choisir une adaptation. Injustice, ben justement, tu parles d'Injustice, c'est le prochain film animé qui va sortir chez Warner Bros. Oui, moi je te parle en série. Ah oui, toi tu voudrais vraiment une série live action, par exemple comme Titans, quoi. Pas forcément en live action, en série animée aussi. Même en série animée, ça marche. Mais c'est juste, en fait, le format, je pense que Injustice s'adapte beaucoup mieux au format série. Parce que, en fait, une longue série, donc tu peux l'adapter facilement en plusieurs saisons. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors que là, parce que là, le film, je sais pas comment il va être articulé, mais de toute façon, c'est quasi obligatoire. Ils vont devoir couper les trucs parce que tu peux pas tout caser en 1h30. Ah oui, non, je sais pas comment ils vont se démerder. Ça va être un peu le truc à surveiller, quoi. Mais oui, ce serait d'autant plus encourageant qu'on a vu récemment Invincible sur Amazon, qui était une adaptation de comics fidèle, vraiment puissante aussi dans le graphisme. Pourtant, le dessin reprend assez fidèlement le dessin des comics et ça reste relativement simple, mais ça parvient à être violent, à être percutant, à être efficace. Et on pourrait tout à fait imaginer un traitement similaire à Injustice, donc qui n'aurait pas besoin d'en jeter graphiquement, mais qui pourrait quand même conserver tout l'esprit des comics pour en transmettre la force. Donc tout à fait, pour le coup, Invincible serait un bon argument pour mettre en place une série animée Injustice, parce qu'on voit que c'est possible, Voilà. ce qui n'était pas forcément évident avant. Ouais, on a réussi à mettre d'accord Siegfried et Peli pour conclure généralement, c'est pas le cas. Non, c'est pas vrai. Du coup, on va conclure ce podcast. Alors, merci à tous ceux qui nous ont. Attends, tu nous as pas dit toi, Nico, du coup, si tu n'as pas le droit à Arkham Asylum. Si j'ai pas le droit à Arkham Asylum, c'est un piège. Je me suis fait voler mon truc par Aliénor et maintenant je dois trouver autre chose. Du coup, je vais dire, sous les rires moqueurs de Aliénor, je vais dire Batman le culte de The Cult. Du coup. Figure-toi que j'ai hésité entre ces deux-là. Tu vois, on est connectés, Aliénor. On a un peu les mêmes envies au niveau de films animés ou tu vois de ce genre de choses. Alors, peu importe, ça pourrait être du live action, ça pourrait être du film animé, mais c'est vraiment un récit qui est très intéressant, je trouve, et qui est assez sombre et qui pourrait très bien me plaire en réalisation d'un récit majeur de Batman, ou en tout cas un récit très intéressant majeur, je sais pas, parce qu'il a pas, c'est pas le récit qui te vient à l'esprit quand tu penses à un récit de Batman, mais c'est un récit très intéressant. Donc c'est vrai que ça pourrait le faire.
D'ailleurs, si vous aussi, ceux qui nous écoutez très attentivement depuis le début de ce podcast, avez d'autres idées, d'autres envies de films à adapter en live action ou en film animé, ou en série animée d'ailleurs, parce qu'on a élargi le sujet jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires, hein, sur notre page Facebook, dessous l'article, sur batmanlegend.com, ou même sur Facebook ou Twitter ou YouTube. On essaiera de vous répondre en tout cas, et on regarde ça d'un œil attentif à chaque fois. Et puis, merci Siegfried, Pili et Aliénor pour votre présence sur ce podcast ce soir. Et j'ai envie de dire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao! À bientôt! Salut.